Shalom, shalom à tous les saints, partout dans le monde. Nous disons à tout un chacun que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Nous poursuivons notre enseignement que nous avions intitulé le culte de l'armée des cieux. Donc sur cet enseignement-là, nous sommes en train de voir en fait les différents aspects des cultes qui sont rendus à la surface de la terre et qui sont interdits, si on peut dire cela ainsi, dans la vie des enfants de Dieu ou bien du peuple de Dieu. Parce qu'autrefois on parlait d'Israël, mais aujourd'hui on parle de l'Église. Parce que Dieu, n'oubliez pas, dans ces temps, Dieu a tourné ses regards vers l'Église. Mais il n'a pas oublié Israël, c'est-à-dire Dieu se tournera à un moment précis. Quand la totalité des païens sera entrée, Dieu ira encore se présenter à Israël par le biais des besoins. Ok? Donc ici, nous sommes en train de voir, par la grâce du Seigneur, le culte de l'armée des cieux. Donc, nous avions vu que le culte, c'est lorsqu'on vénère, on honore, ou bien on rend un culte à une divinité, soit Dieu, soit des idoles. Notamment ici, nous parlons du culte de l'armée du ciel. Le culte de l'armée du ciel, quand on voit la lune, les étoiles, le soleil, c'est Dieu qui a créé ces choses-là. Mais les étoiles, toutes ces choses-là ont été créées pourquoi? Pour marquer les temps, les époques. Ok? Mais non pas pour être adorées. Vous comprenez? Le problème, ce n'est pas de l'observation de ces choses-là. Non, ça, c'est pas un problème. Mais lorsque tu commences à rendre un culte à ces choses-là, là, ça devient un problème. Oui. Lorsque tu rends un culte à la créature, ça devient un problème. Oui. Ou bien à la création, ça devient un problème. Parce que toute personne sensée doit adorer le Créateur et non pas la créature. Oui. Donc c'est ça que nous sommes en train d'étudier pour nous faire comprendre à tout un chacun que aucun enfant de Dieu, oui, doit rendre un culte à la créature, mais toujours au Créateur. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit que nous, notre communion est avec Dieu et son Fils. Ça veut dire que la doctrine que nous confessons, c'est une doctrine qui est scellée. Qui veut dire scellée? Ça veut dire que c'est une doctrine qui est irrévocable, sur laquelle nous ne pouvons plus revenir. Oui. Personne ne peut ajouter ni retrancher quoi que ce soit à cette fondation. Personne ne peut aussi déplacer les bornes que les pères ont posées. Ici, je prends les pères comme étant des apôtres. Je prends les pères aussi comme étant les prophètes qui ont parlé avant la venue du Christ et Christ même. Oui. Tout ça, c'est notre fondation à nous. Et notre coutume à nous défend de pouvoir rendre un culte à une quelconque divinité. Et c'est lorsque nous avions étudié, nous avions pris pas mal de passages. Dans ces passages-là, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que dès lors où le peuple commençait à rendre un culte à l'armée du ciel, donc ici j'ai pris l'armée du ciel comme étant la lune, les étoiles, le soleil, mais tout autre culte aussi qu'on puisse rendre à une divinité, ouais, parce que la lune, le soleil et les étoiles ne sont pas des démons, ok? Ne sont pas des démons. Mais lorsqu'on les adore comme Dieu, ouais, lorsqu'on les adore comme Dieu, tu excites la colère de Dieu sur ta vie. Parce que ça, c'est Dieu qui a créé ces choses-là. Quand on parle des démons, on parle des divinités comme les Moloch, les Anamelech, les Adramelech, toutes ces choses-là. Mais quand on prend l'armée du ciel, on peut voir aussi la lune, les étoiles, le soleil, c'est aussi l'armée du ciel. Mais auquel nous ne pouvons pas rendre un culte. Ok? C'est ça la nuance. D'accord? Parce que selon Genèse, Dieu nous dit quoi? Prenons une écriture parce que j'ai parlé jusqu'à présent. Prenons une écriture. Dieu nous dit dans le livre de Genèse au chapitre 1, l'écriture nous dit quoi? Chapitre 1, verset 14. Dieu dit qu'il y ait des astres dans l'étendue céleste pour séparer le jour et la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les temps, les jours et les années. Que ce soit des astres dans l'étendue céleste pour éclairer la terre, il en fut ainsi.
Dieu fit les deux grands astres, le grand pour dominer sur le jour et le petit pour dominer sur la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue céleste pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et sur la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un quatrième jour. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle Dieu a créé ces choses-là. C'est-à-dire pour séparer les ténèbres d'avec la lumière. Pour séparer le jour de la nuit. Pour marquer aussi pour marquer quoi? Les temps, les jours et les années. C'est-à-dire, Dieu n'a pas créé les astres, hein? Vous voyez, les étoiles, la lune, le soleil, pour pouvoir être adorés. Non. Mais la raison pour laquelle Dieu a créé cela, ici, ça c'est mentionné. Vous voyez, c'est mentionné donc, c'est pour pouvoir distinguer les temps, les mois, les années, les époques. Ok? Donc, comme Dieu a créé aussi les hommes droits, mais que les hommes ont cherché aussi bien des subtilités, ouais, le cœur de l'homme se tourne toujours vers le mal. Ça, c'est Genèse qui nous parle de ça. Ouais, Genèse qui nous parle de ça, au point où même Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Ok? Au point où Dieu s'est repenti même d'avoir créé l'homme. Je suis ici dans le livre de Genèse 9, je crois qu'il parle de ça. Genèse 6. Hein? Genèse 6. Genèse 6, verset 5. L'Écriture nous dit: L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. Ok? Donc là, on voit que Dieu regrette même d'avoir créé l'homme. Ouais, parce que son cœur est toujours tourné vers le mal. Ok? Maintenant, quel est le mal? Parce que Dieu, par la suite, a donné des lois, toutes ces choses-là. Mais l'homme transgressait toujours la loi. Parce que la Bible nous dit, quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas aussi de transgression. Maintenant, prenons un peu, nous avons vu Acte 7, que lorsque les gens lorsque les Israélites, Paul en parle, lorsque les Israélites se sont détournés de Moïse, ils ont refusé Moïse, ils se tournèrent dans leur cœur vers l'Égypte. C'est-à-dire que quand on rejette l'envoyé, automatiquement, on se tourne maintenant vers les idoles. Oui, parce que quand on commence à se prosterner devant le soleil, la lune, les étoiles, qui sont des créatures de Dieu, qui ne sont pas des démons, mais quand on les prend pour Dieu, on est en abomination à l'Éternel. Ok? On est en abomination à l'Éternel. Donc, toi, tu ne peux te prosterner qu'envers Dieu, auprès de Dieu seul. C'est très important. Prenons quelques écritures. Nous avions vu pas mal d'écritures. Je pense qu'aujourd'hui, on va essayer de clôturer même par rapport à ce thème-là. 1 Samuel chapitre 5. 1 Samuel chapitre 5. Ici, il n'est pas fait mention... 1 Samuel chapitre 5, il n'est pas fait mention de l'armée du ciel en tant que telle, mais on prend cette écriture comme pour voir en fait aussi une idole que vénéraient aussi les Philistins. Ouais, les Philistins, lorsqu'il y a eu la guerre avec Israël, ils se sont rendus maîtres d'Israël. Pourquoi? Parce que le péché était entré dans le camp. Vous connaissez l'histoire des fils de Samuel, vous voyez, qui se méconduisaient en fait au sein du peuple, alors qu'ils étaient sacrificateurs, mais ils agissaient d'une mauvaise manière. Ouais, et Dieu a suscité Samuel pour dire que je détruirai en fait la descendance d'Élie. Et c'est ce qui s'est passé par la suite. Et on voit que lorsqu'ils sont venus, maintenant ils ont vaincu. Quand ils ont vu l'arche, lorsqu'ils ont vu l'arche, ils ont pris peur, mais ils ont pris courage, ils se sont battus quand même. Et ils se sont rendus, ils ont vaincu les Israélites. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont ramené l'arche de l'Éternel dans le temple de Dagon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dagon était en face de l'arche de l'Éternel, mais Dagon a fléchi. 1 Samuel chapitre 5, verset 1. L'Écriture nous dit: les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent de Ebenezer à Asdod. Les Philistins prirent l'arche de Dieu, ils la firent entrer dans le temple de Dagon
et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens se levèrent de bon matin, et voici que Dagon était tombé, face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Oui. Donc il dit, le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et voici que Dagon était tombé, face contre terre. C'est-à-dire, Dagon n'est pas tombé à la renverse. Non. Il est tombé face contre terre. C'est-à-dire, c'est prosterné devant l'arche. Est-ce que vous comprenez? Parce que là, on parle de face contre terre. C'est-à-dire comme ça. Donc, tout genou fléchira. Et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Je continue. Verset 4, il dit, le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et voici que Dagon était tombé face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains gisaient détachées sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi les sacrificateurs de Dagon et tous ceux qui entrent dans le temple de Dagon à Asdod ne marchent pas sur le seuil jusqu'à aujourd'hui. Donc là, on voit, premièrement, la grandeur de notre Dieu. Vous voyez? Et que même face aux divinités étrangères, ils doivent tomber. C'est pour ça que je vous ai dit que, premièrement aussi, là je prends dans l'exhortation, dans la vie d'un enfant de Dieu, lorsque Dieu vient, il faut premièrement que l'idole tombe. Vous comprenez? Pour que Dieu soit glorifié, il faut d'abord que l'idole tombe. Quand l'idole est encore là, il serait difficile qu'on puisse voir la manifestation ou bien la gloire de Dieu. Il faut que l'idole fléchisse. Oui, pour que Dieu soit reconnu comme étant l'Éternel. C'est très important. Okay. Avançons, on ne va pas rester sur ça. Avançons un peu dans notre thème. 1 roi 11, je crois que nous avions déjà pris 1 roi 11, là où nous avions vu les divinités, les dieux étrangers, Salomon qui aima plusieurs femmes et qui par la suite a pris aussi des femmes étrangères et qui s'est prosterné aussi devant ces dieux-là. Voilà pourquoi aussi, même ça doit nous exhorter, nous faire comprendre que si toi, tu es chrétien, tu as grandi dans une famille chrétienne, en grandissant, tu ne peux pas aller te mettre avec une femme qui ne connaît pas Dieu, en disant ou en pensant que toi, tu vas la changer. Tu ne la changeras pas. Tu ne la changeras pas. C'est différent d'une personne qui est déjà avec une personne et qui par la suite ont embrassé la foi. C'est différent. C'est-à-dire là, tu es lié déjà à quelqu'un, tu ne peux pas te séparer. Du fait que tu sois lié, Dieu touchera cette personne. Mais toi, tu ne peux pas tenter Dieu en te disant que, bon, malgré que je sais, j'ai la connaissance qu'il ne faut pas que j'aille vers les païens, mais tu vas quand même vers une païenne. Là, tu cherches à forcer Dieu à faire quelque chose. Tu ne peux pas forcer Dieu à faire quelque chose. C'est-à-dire, ce qui est écrit est écrit. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. La promesse qu'il te fait, c'est que si tu es lié déjà avec une personne, Dieu finira par toucher cette personne. Parce que la Bible dit, comment sais-tu toi, frère, si tu ne sauveras pas ta femme? Mais si toi, tu te mets délibérément avec quelqu'un païen, ou avec une païenne, c'est-à-dire, elle va t'entraîner à adorer ces dieux. Quand on dit ces dieux, c'est quoi? Ces dieux, ne pensez pas que c'est forcément aller dans un temple. Non. Ces dieux aussi, c'est un style de vie. Ça peut être le travail, son Dieu. Elle peut te pousser à toujours travailler. Tu n'as plus de temps pour Dieu. Ça devient un Dieu aussi, ça. Elle peut te pousser à l'alcoolisme. Ouais, ça devient aussi un Dieu. Vous comprenez? Parce que tout ce qui prend la place de Dieu devient un Dieu, devient un culte. Ouais, qu'on rend à cette personne. Ici, ce ne sera pas un péché comme le fait d'aller se prosterner, mais la Bible nous dit, si vous êtes ressuscité avec le Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est-à-dire, quand tu ne t'affectionnes pas aux choses d'en haut, tu vas forcément t'affectionner aux choses d'en bas. Et ça, c'est là le danger. Ça, c'est encore plus difficile à détecter. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas d'idole physiquement. Visiblement, tu continues à prier de temps en temps, tu continues à méditer la parole de temps en temps, mais tu n'as plus le même amour. Et dès lors où déjà tu vas prendre des personnes qui sont étrangères à ta foi, tu n'as plus l'amour de Dieu. Tu n'as plus l'amour de Dieu parce que la Bible nous dit, tu as abandonné ton premier amour. Ton premier amour doit être la parole.
C'est-à-dire que quand tu abandonnes la parole pour ramener tes raisonnements, tu n'as plus l'amour de Dieu en toi. En fait. Ok? Donc c'est très important de rester ferme dans ce que tu crois. Ouais. Garde l'enseignement, c'est pour ton salut. Tout ce que Dieu dit est bon. Et Dieu est derrière sa parole, pas devant sa parole. C'est-à-dire que si toi tu veux imposer, forcer Dieu à faire quelque chose, Dieu n'est pas obligé de le faire. Dans sa souveraineté, il peut le faire. Mais Dieu n'est pas obligé. Voilà pourquoi chacun d'entre nous, nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. C'est très important. Parce qu'on a vu comment Salomon avait bien commencé dans la gloire. Il avait tout pour réussir, mais la finalité. Voilà pourquoi dans cette exhortation, je vous dis que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu peux bien commencer, mais mal finir. Tu peux bien commencer, mais mal finir. Comme tu peux mal commencer, mais bien finir. Le but pour lequel tu as cru, c'est pour achever la course. Ce n'est pas pour t'arrêter en chemin. Il faut être conscient de ça. Je continue ma marche. Prenons 2 rois. Je crois qu'on avait vu aussi 2 rois. Je crois que c'était Manassé, si je ne m'abuse. 2 rois 23. Non, c'était la réforme que le roi Josias avait effectuée. On avait vu comment, voilà, toutes les divinités qu'il avait détruites. Oui. Donc c'est ça qu'un enfant de Dieu doit faire. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des idoles, il doit les détruire. Mais aujourd'hui, nous n'agissons pas comme dans l'ancien temps. C'est-à-dire nous ne détruisons pas nous ne faisons pas la dégradation, ou bien voilà, nous ne détruisons pas des divinités comme ça. Oui. Mais si éventuellement il y a des choses qui sont liées à la magie, à ces choses-là, nous devons les détruire. Parce que c'est comme ça aussi qu'ils ont agi dans la Nouvelle Alliance. Mais autrefois, ils renversaient les autels, physiquement comme ça. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas le faire. Ça sera assimilé à du vandalisme si on fait ça. Ok? Mais autrefois, parce que c'était une institution, c'était des règles qui étaient établies en Israël, ouais, ils renversaient les autels. Ils renversaient les temples de Baal. Ils détruisaient tout, ouais, physiquement. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire cela. Ok? Donc, c'est important de savoir ça. Parce que quand on voit par exemple aussi Jéhu, ouais, Jéhu, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'est 2 rois 10 qui parle de ça. Il parle de Jéhu. On voit comment est-ce qu'il a supprimé en fait les prêtres de Baal. Ouais, ceux qui rendaient un culte à Baal. Il les a réunis par malice. Il a dit oui, je veux rendre un culte à Baal. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé ses serviteurs. Il a dit bon, que tous ceux qui sont revêtus de, je prends, c'est dans 2 rois 10, hein, 2 rois 10 à partir du verset 15, mais je ne veux pas tout lire. Donc Jéhu, il a veillé à ce qu'il n'y ait pas parmi les prophètes de Baal, les faux prophètes de Baal, des serviteurs de Dieu. Ouais. C'est-à-dire il a veillé à cela et tous ont été exterminés. Ok? Tous ont été exterminés. Et Dieu a trouvé ça juste. Ouais, mais au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons plus exterminer de la même manière. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ici, j'essaie de faire aussi un parallèle entre la loi et la grâce. Sous la grâce, Jésus a dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu haïras ton ennemi et l'écriture dit ça. Tu aimeras, attendez, je ne vais pas écorcher l'écriture. Matthieu chapitre 5, je pense ça rapidement. Voilà, Matthieu 5, 43. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ok? Donc, au jour d'aujourd'hui, toi, tu ne peux pas rendre le mal par le mal. Tu dois laisser Dieu agir dans tout ce que tu fais. Ok? Donc, aujourd'hui, on va clôturer. Aujourd'hui, on va clôturer sur ce thème. Je crois que le livre de Jérémie, on avait pris Jérémie chapitre 10. Jérémie, le livre des psaumes. J'ai pris quelques écritures aujourd'hui pour terminer, pour clôturer sur ce thème. Je crois qu'on a compris qu'un enfant de Dieu ne peut pas rendre un culte à qui que ce soit. Vous voyez? Et qu'un enfant de Dieu, tout culte qui rend à Dieu, il doit veiller aussi sur le modèle. Vous voyez, parce qu'on a vu que lorsque Paul s'est rendu, en fait, dans certaines contrées,
il a observé tout ce qui était l'objet de leur culte. Ouais, donc le culte, on l'observe. On ne rend pas un culte parce que les gens disent Jésus. Non. Ouais. On ne rend pas un culte parce que les gens vont... C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont à cet endroit-là. Non. C'est-à-dire tout enfant de Dieu doit être à même de pouvoir discerner. Est-ce que ce culte est rendu véritablement à Dieu? Et comment est-ce que je sais qu'il est rendu véritablement à Dieu? C'est par rapport à ce que la parole de Dieu nous dit. Parce que la Bible nous dit que les vrais adorateurs, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire quand on parle de l'Esprit de Dieu, on parle aussi de la parole. Parce que l'Esprit, dans d'autres termes, c'est aussi la parole. Quand on parle de 1 Corinthiens 14, verset 26, que faire donc lorsque vous vous assemblez? Là, a-t-il un cantique, une instruction. Quand si tu vois que c'est une femme qui enseigne, sors, prends ta Bible et sors. Prends ta Bible, sors, ne reste pas là. Parce qu'il n'y a pas Dieu. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Ouais. Dieu ne peut pas se contredire. Là aussi, tu vois que toutes les personnes sont là, elles sont habillées légèrement. Ouais. Il n'y a pas Dieu. Si tu vois que en fait, la manière dont les gens sont extérieurement doit démontrer à suffisance en fait le Dieu qu'ils adorent. Est-ce que vous comprenez? Dieu nous a montré déjà un standard de ce qui est lié à la sainteté. Il y a déjà un modèle qui est posé. Personne ne peut révoquer ce modèle. Si on le révoque, c'est-à-dire on chasse la présence de Dieu. Vous comprenez? C'est un culte qu'on rend aux hommes, ou bien c'est une assemblée, c'est l'assemblée des hommes, mais non plus l'assemblée de Dieu. Oui. C'est non plus l'assemblée de Dieu ou l'assemblée des saints, peu importe comment vous allez le nommer. C'est-à-dire que le culte, ok, on le voit au travers des personnes qui rendent le culte. Je prends un exemple. Quand on voyait les prêtres de Baal, on savait que eux, ce sont des prêtres de Baal. Pourquoi? Parce que leur extérieur démontrait en fait, c'est-à-dire qu'il y a une manière dont ils doivent se revêtir qui démontre que eux sont des prêtres de Baal. Vous comprenez? Donc, parce que je vous ai dit quoi? Dans chaque culte, il y a ce qu'on appelle déjà premièrement le sacrificateur. Ou bien sur chaque autel. L'autel, c'est l'enseignement. Selon Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24, 23, veuillez m'excuser. Je prends à partir du verset 18. Si quelqu'un, dites-vous, encore jure par l'autel, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Oui. Aveugle, lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Donc on comprend que c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. C'est-à-dire l'autel, le sacrifice. S'il est posé sur un autel qui est mauvais, le sacrifice n'est pas sanctifié. Est-ce que vous comprenez? Je peux prendre le sacrifice comme étant la prière. C'est un sacrifice. Mais si l'autel n'a pas sanctifié ce sacrifice, ok? Autrement dit, n'a pas agréé ce sacrifice, ça ne monte pas. Voilà pourquoi je vous dis que sur l'autel, sur chaque autel, parce que l'autel, en fait, c'est comme si c'était des prescriptions. L'autel, c'est comme si c'était les prescriptions, les ordonnances qui étaient liées à cette, qui est liée à cet autel-là. C'est-à-dire que toute personne maintenant qui entre dans cet autel doit connaître en fait les principes et les règles établies sur cet autel. Pourquoi? Parce que quand tu vas sacrifier, toi tu ne peux pas sacrifier selon ta volonté. Non. Aucun autel, aucune personne ne peut sacrifier selon sa volonté. Peu importe l'autel. Que ce soit l'autel de Dieu ou bien que ce soit l'autel des démons. Tu dois sacrifier en conformité avec ce qui est écrit déjà, ce qui est établi, ce qui est prescrit. Toi, tu ne fais que suivre le modèle. Par exemple, là, Jésus nous dit, aveugle, lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande. Donc, on comprend que c'est l'autel qui rend l'offrande pure. Autrement dit, c'est la parole que tu as qui va permettre que l'offrande que tu vas adresser à Dieu, l'offrande, le sacrifice que tu vas adresser à Dieu, soit pur. Voilà pourquoi Jésus dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les, enseignez-leur à garder mes
commandements. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les commandements, là, c'est ça l'autel. Ok? Pourquoi avoir les commandements? Afin de ne pas offrir des choses qui sont abominables. C'est-à-dire, qu'est-ce qui permet que le sacrifice soit agréé de Dieu? C'est du fait que tu connais en fait les prescriptions qui sont établies sur cet autel. Tu connais les règles établies sur cet autel. Je prends un exemple. Quelqu'un qui dit je le brûle, je le brûle, je le brûle. On comprend en fait que c'est l'autel dans lequel il est. C'est-à-dire c'est la manière dont il a reçu l'enseignement qui lui permet de croire qu'aujourd'hui il peut brûler les gens. Mais ça, cet autel-là, ok, bien ce sacrifice-là, sur notre autel, l'autel de Golgotha, il n'y a pas de fondement. Voilà pourquoi même si tu pries du matin jusqu'au soir, tu pries comme ça du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, tu n'auras pas de réponse comme les prophètes de Baal. Pourquoi? Parce que tu n'as pas, c'est-à-dire l'autel n'a pas sanctifié cette offrande-là. Ouais. L'autel sur lequel nous sommes fondés n'a pas sanctifié cette offrande. Pourquoi? Parce que cette personne ne doit pas être bien enseignée. Elle n'est pas bien enseignée. Parce que c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. De même, si tu adresses une prière à un autre Dieu que Jésus, c'est un culte. Parce que nous avons vu que le culte, c'est rendre hommage, rendre honneur à une divinité. C'est un culte, mais néanmoins, ce n'est pas le culte de Dieu. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire, ça ne subsistera pas sur le fondement. Ça ne subsistera pas. C'est-à-dire Dieu n'écoute pas cela. Pourquoi? Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ouais. Or, quand tu agis comme ça, tu agis dans le péché. Parce que même, la Bible nous dit, ils n'ont ni intelligence ni connaissance, ils marchent dans les ténèbres. Ouais. Mon peuple périt parce qu'il faut de connaissance. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir la connaissance, c'est un jugement pour toi-même. Ce n'est pas un prétexte de dire « Ah non, j'avais pas cette connaissance ». Non, tu as la possibilité d'avoir cette connaissance-là. Quand la connaissance est mise à ta disposition et que tu refuses la connaissance, c'est un jugement aussi sur ta vie. Parce que Dieu a dit que dans les temps de la fin, la connaissance augmentera. C'est-à-dire la connaissance aussi, on la cherche. Ouais, on la cherche. C'est très important. Pour ne pas offrir en vain. C'est en ça que Paul dit, afin de ne pas courir ni peiner en vain. C'est-à-dire tu peux courir et peiner en vain. Voilà pourquoi il faut être bien bâti. Pour ne pas livrer son cœur à autre chose qu'à la parole. Parce que nous avons vu comment que quand ils ont refusé Moïse, dans leur cœur, c'est-à-dire ce n'était pas visible physiquement comme ça, dans leur cœur, ils se tournèrent vers l'Égypte. Le fait de renvoyer, de rejeter aussi l'envoyé, oui, tu rejettes aussi la parole. C'est ainsi que Jésus dira quoi? Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui vous rejette, rejette celui qui m'a envoyé. C'est pour ça que c'est très important de garder cette parole jalousement. Parce que en rejetant la parole, tu rejettes celui qui a envoyé. En rejetant celui qui t'a envoyé, tu rejettes aussi celui qui a envoyé le Christ. C'est-à-dire Dieu. Okay? Donc c'est important de garder cette parole. Parce que cette parole-là, je vous dis toujours que elle a non seulement les promesses du siècle présent, mais elle détient aussi les promesses du siècle à venir. Voilà pourquoi fais des blagues avec tout, mais ne fais pas de blagues avec ton salut. Je vous dis toujours que le salut, la Bible nous dit la foi a été transmise une seule fois à tous les saints. Il n'y aura pas un autre salut. Voilà pourquoi discipline ta vie. Discipline-toi dans les choses de Dieu. Ne prends pas ce salut à la légère. Okay? Quand on parle du culte de l'armée du ciel, je vous assure que à la face de la terre, il y a beaucoup plus des cultes idolâtres que des vrais cultes. Sur la face de la terre, il y a beaucoup plus de cultes idolâtres que des vrais cultes. Très peu, ouais, très peu de vrais cultes. Voilà pourquoi l'écriture ne peut pas se contredire. La Bible nous dit quoi? Large est la porte qui mène à la perdition. Il y en a comment? Beaucoup qui entrent par là. Mais resserré, étroit est le chemin qui mène à la vie.
Il y en a comment? Peu qui le trouvent. C'est ainsi que quand on rajoute même une écriture, Jésus dit quoi? Dans Matthieu chapitre 7. Plusieurs diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Enseigner cette parole, c'est aussi prophétiser. Vous comprenez? Tu peux enseigner cette parole et dire, oui, j'ai prophétisé. La femme peut aussi prêcher et dire, oui, je prêche bien, j'ai l'onction. Ouais, nous et les hommes, c'est la même chose. Oui, selon toi, mais pas selon Dieu. Dieu ne changera pas parce que toi, tu veux changer. Oui. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Toute femme qui enseigne, tu écoutes le diable. Oui. Tu écoutes le diable. Parce que l'écriture demeure scellée. La Bible nous dit, et si quelqu'un conteste, si quelqu'un s'oppose à cela, ouais, si quelqu'un ignore cela, alors il est ignoré de Dieu. Vaut mieux être ignoré des hommes, mais ne sois pas ignoré de Dieu. Même si tu dors, je ne permets pas, je ne permets pas, je ne permets pas. Et au dernier jour, le Seigneur dira, retirez de vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça sert à quoi de vouloir plaire aux hommes, de pouvoir te montrer devant les hommes et à la fin d'être rejeté de Dieu? Ça sert à rien, tu perds ton temps. L'iniquité, c'est quoi? C'est faire le péché délibérément, c'est-à-dire se livrer délibérément au péché. Tu sais que cette chose-là est mal, mais tu le fais quand même. C'est l'iniquité. Vous voyez? C'est-à-dire que quand tu sais que la femme ne doit pas enseigner, qu'elle n'enseigne pas. Vous voyez? Parce que sinon, c'est un autre culte. C'est un culte étranger. Oui. Auquel Dieu ne prend pas plaisir. Et Dieu ne va pas changer. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui et pour cet enseignement. On s'arrête là. On va prier.